Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, Madame l'officier du ministère public. Et voici venu le temps de vérité, le temps de démontrer l'innocence de notre cliente, le temps de dénoncer ceux qui s'élèvent contre une jeune dame, artiste musicienne de son état, qui fait la fierté. Notre Aya Nakamura congolaise, notre Shakira. Pourquoi les gens sont jaloux? Pourquoi les gens d'une certaine génération devraient s'élever contre cette jeunesse qui fait la fierté? Permettez-moi de dire merci à Madame Moulana Chimpaka Ebora, alias Rego, pour nous avoir témoigné la confiance, parce que sans cette confiance, je ne serai pas devant vous pour démontrer ce que je vais démontrer ensemble avec mes confrères. Monsieur le Président, il n'est pas bon pour la bonne administration de la justice la dénaturation de faits. Et comment certaines parties ont osé me rencontrer, moi je ne viens pas faire ici mes éloges, je tente à ma manière de contribuer à l'édification de votre intime conviction. C'est le rôle de l'avocat. Pas vendre mon image, pas vendre mon village. J'ai un avocat et par essence d'une vocation, si pas internationale, nationale, que viendrait faire mon village dans le développement. Et comme disait notre estimé confrère Éric Dupond-Moretti, dans l'œuvre qu'il a écrite avec Marc-Olivier Fogel, œuvre intitulée « Juré, craché ». Il dit ceci, et je m'approprie cette pensée: « Je suis un dur à fuir. Plaider, défendre, combattre, oui. Toute ma carrière s'est construite autour de ces verbes d'action, de cette volonté farouche d'affronter plutôt que de reculer. Oui, je vais affronter au bénéfice de la défense de notre client arbitrairement traîné devant la justice militaire. En termes de préliminaires, il n'y a pas bonne justice sans respect de règles de compétence. Il n'y a pas bonne justice sans respect de règles de compétence. Mais je le dis à titre pédagogique. Madame l'officier du ministère public a eu raison de le rappeler, qu'il y a des stagiaires dans la salle. Il faudrait que lorsque je me tais sur une question, que je sache pourquoi je me mettais sur cette question-là, pourtant d'un intérêt scientifique. Je répète, comme je l'avais dit lors de l'instruction, avant d'entamer le fait, que le ministère public qui est actuellement audiencier
n'est pas sa place. C'est de la science. C'est de la science. Le dossier, quand on appelle affaire auditeur militaire des garnisons contre. J'avais dit qu'en tant que praticien professionnel de la justice, il ne peut pas ne pas comprendre la teneur de l'article 48 du Code judiciaire militaire. Je lis, pour besoin de savoir. L'auditeur militaire, c'est l'alinéa 2. L'auditeur militaire supérieur exerçant sous la surveillance et le contrôle de l'auditeur général des forces armées les fonctions du ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la cour militaire. J'ai ici, qu'est-ce que cela veut dire? Une fois en son office, il fait l'instruction préparatoire ou préjuridictionnelle, il a la latitude de fixer son dossier devant n'importe quelle juridiction du ressort de la cour militaire. Mais lorsqu'il décide de se dessaisir du dossier au profit de l'auditeur militaire de garnison et que la juridiction de jugement est saisie par la citation portant l'initiale CNS Kati Nseya Mutombo, qui est l'auditeur militaire de garnison. Question, Madame l'officier du ministère public, faites-vous partie de l'auditorat militaire de garnison? Ayons le courage de nous dire en face parce que nous sommes professionnels. Il n'y a pas de honte à apprendre à quelque âge que ce soit. Nous avons eu, par expérience, un dossier fixé par l'auditorat général dans l'affaire Chebeya. Mais on a envoyé le dossier et nous avions eu affaire à l'auditeur militaire supérieur. Cela étant dit, il faut que ça soit noté que oui, mais comme le dossier nous dit que c'est les poursuites de l'auditeur militaire de garnison et non de l'auditeur militaire supérieur, celui qui est là n'est pas sa place. Et quand vous lisez Kengo Wandundu, Mébrial de 1978, j'en ai en tête. La mauvaise qualité de l'officier du ministère public ou le défaut de qualité dans le chef d'un officier du ministère public est une cause de cassation. On doit avoir le courage de répondre à ces moyens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un préalable. Et il y aura encore beaucoup, modestement, ma lecture, qui peut être biaisée, mais l'âge professionnel ne le permet plus. Et vous savez, nous, celui qui m'a formé, je lui rends honneur, autant on interdit aux plaideurs professionnels comme les avocats de gesticuler quand le ministère public parle, en même temps on doit s'écarter de certains gestes qui ne cadrent pas avec l'officialité. Et ce n'est pas à moi de l'enseigner au ministère public. Alors, d'abord le fait que s'est passé. Notre cliente est tout simplement victime de sa notoriété. Je dois avoir le courage de le dire. Elle a fait mieux la musique, plus que ceux qui sont passés par l'INA. Plus que ceux qui ont eu un certain âge. Mais je pense que cet art est ce qu'elle est,
Parce que l'ombre l'avait dit. L'ombre avait dit, Basi abilongi mabe, mitema mabe. Est-ce que quand vous regardez Rebochulo, sa beauté ici, ça ressemble à quelqu'un qui peut avoir un mauvais cœur? Et donc, si nous sommes en Luambo, les natures telles que Rebochulo sont des êtres nés pour être bons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens. En date du 17 avril, Madame Rebochulo, autrement appelée Maman Nabango, elle le dit même dans sa chanson Mobambo. Je pense aussi que c'est pour le contenu de cette chanson, parce qu'elle donne le conseil à certaines personnes pour ça, les autres peut-être cet extrait-là, même à la liste de certaines personnes, mais c'est une jeune dame qui donne le conseil. Elle a rendez-vous avec son réalisateur, le président, cette composition qui a instruit cette cause de main de maître. C'est faire la différence entre celui qui a la qualité de réalisateur de Madame Rebochulo, tant bien même le ministère public, pour des raisons qui lui sont propres, confond réalisateur, producteur et manager. Lui-même, elle-même change quand elle veut. Qui est le réalisateur de Madame Rebochulo? C'est Mbaïmbaï Djakem. Mbaïmbaï Djakem, pour le tournage de ces jours-là, va contacter Monsieur Josué Kabeya. Monsieur Josué Kabeya comme producteur, qui sont notés ici, qu'il n'y a pas contact entre Rebochulo et Josué Kabeya. On sait que dans le contact entre Josué et Djakem, elle fait confiance à son réalisateur. Vient une troisième opération qui consiste pour Josué Kabeya d'aller louer les services de l'agence Couronne. Agence Couronne va donner, non pas à Rebochulo, non pas à Mbaïmbaï Djakem, mais au producteur Josué Kabeya et le véhicule et le chauffeur Sadissa Kassai Platini. Vous comprenez déjà au niveau de la chaîne juridique, comme aimait bien l'expliquer le professeur Kalombikai, il est loin d'être établi entre Rebochulo et l'agence de service qui avait mis à la disposition du producteur, pas de Mbaïmbaï Djakem. Alors, le monsieur viendra avec le véhicule, inconnu de Rebo, inconnu de Djakem, mais c'est au moment de s'échanger d'avis, sa voiture n'étant plus sur place, notre cliente va poser la question, mais dans quel véhicule elle pourrait s'échanger? On lui dira, elle va poser la question, mais le Noah à l'intérieur, souvent c'est vaste. C'est à qui le Toyota Noah? On lui dira, c'est pour le producteur. Parce que l'équipe de Rebo n'était pas au courant que Josué avait contacté notre agence. Alors est-ce que je puis m'échanger? Oui. On appelle le chauffeur, on ouvre le véhicule, notre cliente entre avec le sac d'habits. Et puis, contrairement à la partie civile qui dénature le fait, et le sac de parfum, parce que c'est parfumé à l'intérieur
Donc les parfums et autres choses n'étaient pas dans le des sacs portant les habits. C'est en ce moment-là, on l'a pressé parce qu'on tendait au-delà de 17 heures pour fuir l'obscurité. Et sachez très bien qu'il y a en criminologie les criminels d'occasion, les criminels professionnels, le criminel organisé. Le criminel occasionnel, c'est qui? C'est celui qui se trouve à un moment où la délinquance est facilitée par le temps et les circonstances. Quels ont été les temps et les circonstances? C'est que Coincé a ressorti. Pour gagner du temps, notre client va laisser ses effets. Elle va se rendre compte d'avoir laissé le sac contenant les bijoux et autres valeurs, autres biens de valeur, que lorsqu'elle a tenté d'enregistrer une vidéo avec iPhone 17 Pro Max qu'elle avait en main, que la mémoire va refouler, qu'elle va demander qu'on puisse lui amener le deuxième téléphone iPhone 17 Pro Max de couleur orange. C'est à ce moment-là qu'on commence à s'inquiéter. On ne retrouve plus les téléphones. Et après, comme on devait d'abord terminer le tournage, après le tournage, mais après, retournons au lieu. Il semblerait même que pour vérifier les caméras de surveillance, il faut une autorisation administrative. On va découvrir les manœuvres. En quoi consiste les manœuvres? Quand le chauffeur a repris le contrôle du véhicule, il a constaté beaucoup de biens de valeur laissés dedans. Il va prendre un sac, vous remarquerez, si vous avez vu, et il va prendre le sac de devant pour jeter dans la banquette arrière. Une fois, il a jeté le sac contenant de l'argent et des bijoux dans la banquette arrière, il va ouvrir sa portière pour descendre et retourner maintenant au coffre arrière pour maintenant enfoncer. Quelle est la preuve en droit pénal? Je suis encore dans le fait, mais quand même, j'ai fait... Mais quand la même personne vous sort le téléphone qui avait disparu en même temps que les autres biens, la présomption en droit, c'est quoi? C'est la même personne qui a volé le bien. Tout autre détail ne nous paraissent pas intéressants. Mais là maintenant, nous sommes sur le point de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ces présumés voleurs, dont le bien, dont la plainte est encore pendante, se retrouvent dans la concession où l'eau, notamment, je parle bien de français, dans laquelle se trouve notamment notre cliente. Au constat que le chauffeur, quand il a remis les téléphones parmi les biens volés, donc tout le monde, ok, c'est lui qui doit avoir volé toute autre chose. La personne qui avait eu de contact avec l'agence Couronne, à savoir M. Josué Kabeya, se voit trahi parce que ses affaires vont connaître un coup. On sait qu'il traite avec des gens de mauvaise moralité. Et cela est dit par le ministère public, qui dit que Josué était en situation de détresse. On n'a pas dit que notre cliente était en situation de détresse, même si elle pouvait y être du fait du vol de ses biens. Le dossier du ministère public qui vous a transféré, je comprends qu'une fois qu'il avait envoyé le dossier
serviteur militaire des garnisons, il l'avait oublié. Il l'avait oublié parce qu'il ne pensait pas qu'il serait contre la loi, amené à le défendre ici. Ce dossier-là renseigne que Josué, sans passer par Maïbaï Yakem, qui est le réalisateur de l'artiste, montre propre, de sa propre initiative, va appeler, parce que c'est là où se trouve l'effet qu'on veut dénaturer pour rattacher à l'incitation. Josué appelle son frère et le lien est là. C'est son cousin. Le médecin, le lieutenant médecin n'a pas nié que Josué Kabeya est son cousin. C'est ainsi qu'il appelle en lui disant: je suis en détresse. Le chauffeur que j'avais loué pour le tournage venait de voler les biens de Madame Rebo. Ouvrons la parenthèse, parce que les gens pensent que quand Zaba, sa fille Zababo est venu et il a salué Rebo. Monsieur le Président, vous savez combien de gens, même dans cette salle ici, font tout pour prendre photo avec elle, être même derrière elle quand on prend les images? Combien? Et vous avez l'occasion de vous approcher de Rebo et vous voyez Zababo échapper à cette occasion-là. Il appelle son frère. Son frère lui dit: mais il y a une équipe de task force. Je vais vous envoyer le numéro. C'est le sous-lieutenant médecin Christian Kazadikoutou qui envoie le numéro des Zababou à son frère Josué. Et le contact, Zababou l'a affirmé ici qu'il n'a pas de contact en cette nuit-là, n'avait pas de contact avec Rebo. Que la personne avec laquelle il avait échangé, c'était Josué Kabeya. Comment on quitte le sous-lieutenant médecin Kazadi, Josué Kabeya, on saute de Maïbaï Diaken, paf, on est sur Rebouchou. Comment ça se passe? La jalousie, les blessés de guerre, le non-agréé. Donc, Zababo va arriver, il va entrer en contact premièrement avec la personne qui nous connaissait, qui l'avait appelé. En parlant, il voit c'est lui. Il va s'approcher de qui? De Josué Kabeya, qu'il avait appelé. Alors, Madame Erebo est où? Ah, elle est dans cette voiture. C'est ainsi que, pour aussi se rendre compte de la véracité des choses lui dites par son cousin, il a vu Madame Rebo, il a salué. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ça se passe comme ça dans la politesse. Et lorsque l'on décide d'aller, notre cliente a dit au ministère public dans la phase préjudicielle, il a dit devant vous qu'elle a abandonné cette affaire-là. Pourquoi? Elle ne supporte pas la présence militaire, pas la présence policière. Vous n'avez qu'à constater que même parmi ces gardes, il n'y a pas de militaires. Ce sont des civils, donc les sportifs qui l'entourent, qui l'encadrent, qui la protègent. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de militaires. Alors, c'est ainsi que quand on récupère
Platini, le présumé voleur. Et on décide, parce que notre cliente était déjà en chemin vers chez elle, et étant donné qu'il avait laissé son enfant pour aller prendre soin de son enfant et se reposer avec l'équipe parce qu'il faisait tard, elle va remarquer que les types suivaient. Elle va poser la question à son chauffeur, pourquoi ils nous suivent? Vous pensez que c'est lui qui appelle les policiers, venez avec moi chez moi, on va encore poser la question, pourquoi ils nous suivent, pourquoi ils nous suivent? Il y a des coupures. Le ministère public a fait sur ce point-là un mauvais travail, on sait qu'il a créé, parce que c'est la même, excusez-moi, le même ministère public qui était en phase préjudicielle, qui connaît tous ces faits. Arrivé là, on va voir monsieur en train d'être torturé, notre cliente assise là-bas, soumise. Mais regardez quand même, président, vous savez, filmer, les réseaux sociaux se sont emballés. Le matin du 18, le Mochulo, avec ici, domestique na Yefimbo. Le Mochulo, avec ici, serveur dans le restaurant Mogoboye. Le collant $50 na Ibakiye. Et ça continuait comme ça, au point que certains membres du gouvernement, deux, en étaient ceci. Moi, j'étais encore, c'était le jour où je revenais de Bruxelles. Voilà. Il faut qu'elle subisse. Il faut qu'elle paie. Elle doit payer cher. Et vous dites, vous êtes ministre, pourquoi vous êtes facilement influençable par les réseaux sociaux? Dieu merci, c'est ici où je m'incline, au moins une fois, et à travers Madame l'officier du ministère public, pour le courage dont l'officier du ministère public militaire a fait montre. Parce que pour certains ministres, il fallait flagrance, il fallait arrêter le Bouchoulou. Mais comme Madame l'officier du ministère public a reconnu, nous avons lu tous l'article 48 du Code judiciaire militaire, qui dit que tout s'est fait sous le contrôle de l'auditeur général des FARDC. Je m'écris devant le savoir-faire, la maîtrise du droit dont a fait preuve le général, l'auditeur général des FARDC, Lucien René Limbouya. En fait, avec toute la pression médiatique, politique, notre cliente aurait été arrêtée. Mais quand l'officier du ministère public mène des investigations, dès que moi m'appelle, je me dirige avec ma cliente, le ministère public est là. On n'a pas changé d'officier du ministère public, c'est la même personne. Première demande, faites le relevé d'après. Parce que moi je suis un professionnel, je n'ai rien à cacher. Et cette demande-là n'a jamais été exaucée. Le ministère public n'a jamais voulu, parce que pour nous, avec notre cliente, elle n'a jamais appelé, ni envoyé de message, il n'a jamais reçu. Et le ministère public s'était abstenu de demander de relever et d'appel. C'est pourquoi, comme cet auditeur général des forces armées congolaises a dû résister aux pressions médiatiques et politiques, voilà le type de magistrat dont la République a besoin. Quand bien même, cette République ayant pour vocation l'état de droit, je vais entrer maintenant dans l'introduction de ma plaidoirie, là c'était le fait. Nous sommes dans une République démocratique du Congo ayant pour première vocation être un état de droit. Un état de droit. Mais un état de droit
l'on préfère modifier une loi pour l'adapter au statut d'une personne poursuivie au lieu de promouvoir en grade militaire le magistrat militaire. Et quel enseignement on donne? Que les justiciables potentiels seront beaucoup plus loyaux aux institutions de la République qu'elles ne sont les magistrats militaires. Je me souviens du temps des Kabila dans l'affaire Chebeya. J'avais donné, comme je l'ai dit toujours, je suis dur à fuir. J'affronte les thèses, les antithèses. J'avais dit, en ce moment-là, il était encore colonel, le général Massoumi. Il dit, vous êtes désarmés. John Numbi, 4 étoiles, vient comparer devant vous toutes les questions que l'on posait, vous comprenez? C'est pourquoi nous nous plaidons qu'au lieu même de modifier le code judiciaire militaire, afin de l'adapter au statut d'un prévenu, alors que l'article 151 de la Constitution interdit d'adopter une loi pour résoudre un cas d'espèce pendant devant un cas d'espèce dans un procès, pour ne pas passer sous silence. Comment on peut modifier dans un état de droit le code judiciaire militaire, les articles 35 et 67, juste pour permettre à ce que un général 4 étoiles soit poursuivi et jugé par ceux qui n'ont pas le même grade que lui. Le moindre, c'est le quoi? D'accorder 4 étoiles à l'auteur général des forces armées. 4 étoiles au premier président de la haute cour militaire. Et modifier une loi, vous savez quel travail, combien d'argent? C'est dans un état de droit que cela se passe. Nous sommes dans un état de droit parce que j'ai entendu ici, on nous a dit, vous allez pas signer le certificat de décès de la justice congolaise en condamnant ces gens. Vous allez accorder, administrer un remède. Mais laissez-moi vous dire, si le président de la République a dit que la justice congolaise est malade, les gens l'avaient mal compris. Et moi, quand je le complète, je dis oui, la justice est malade, non pas du fait de magistrat, mais du fait de l'absence de lois adaptées. Nous avons des lois désuètes. Nous sommes dans un pays, état de droit, où en 2006, l'article 28 de la Constitution dit que nul n'est tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. Je reviendrai en plaidoirie. Mais où on fait encore application de l'article 88 du Code pénal militaire. Donc c'est inconciliable. Donc, notre justice est malade du fait de ce que les politiciens se méfient du magistrat. C'est la seule fonction de magistrat, celle de magistrat, qui ne peut être exercée que par ceux qui ont un certain titre académique, tout au moins la licence en droit. Et moi, je vais vous démontrer comment nos lois sont désuètes. On a dit ici, j'ai entendu quelqu'un qui nous a dit des choses, hein, que la justice militaire serait des juridictions de l'ordre judiciaire. Que chacun ouvre sa constitution. Avant d'arriver dans les décisions de loi sur ce qui est reproché. Voici comment
aide à articuler la Constitution de la République démocratique du Congo. Ici, nous avons la section 4 du pouvoir judiciaire. Il y a paragraphe 1, disposition générale. Paragraphe 2 concerne des juridictions de l'ordre judiciaire. Paragraphe 3, des juridictions de l'ordre administratif. Paragraphe 4, des juridictions militaires. Ce qui veut dire que les juridictions militaires ne relèvent pas des juridictions de l'ordre judiciaire avec lesquelles, notamment c'est l'article paragraphe 4 ou 5, c'est la Cour constitutionnelle, le 4, institution judiciaire concourt au pouvoir judiciaire. Et donc, lorsque vous prenez le code judiciaire militaire, vous vous rendez compte que le contexte de ce texte, là, je pense que je plaide tellement techniquement que j'ai peur que les gens des réseaux sociaux déforment ce que je dis. Nous disions que c'est un État aussi, un État de droit, où, quand vous faites l'étude comparée entre l'article 91 du Code d'OCJ ancien et 89 de l'actuelle loi sur la gestion de l'ordre judiciaire, vous remarquerez que le législateur s'est engagé dans la voie d'abolition de la peine des travaux forcés, laquelle peine a connu une loi qui est passée par le contrôle de la priorité constitutionnelle devant la Cour suprême de justice. C'est R-Const 166 de 2020, mais 2011, et par rapport à ça, vous comprenez que actuellement les tribunaux de grande instance n'ont plus de compétence, mais la paresse, c'est qui rend notre justice malade. Mais quand vous avez des juges qui appliquent encore le TJ qui siège pour connaître des détournements, sauf prorogation de compétences personnelles. Donc, la justice congolaise n'est pas malade du fait des magistrats. C'est de nos lois qui ne sont plus adaptées. J'étais très content quand le ministère public lisait le texte sur la torture. S'il y a mort d'homme, le législateur, parce que la peine de mort a été déjà abolie, ce texte qui est récent ne retient plus la peine de mort, alors que le fait est grave, torture ayant entraîné la mort. Mais comme déjà il y a amorce d'adaptation, mais le législateur et le pouvoir exécutif, dans la paresse, et quand ça dysfonctionne, c'est le magistrat que l'on voit. La justice congolaise est malade du fait. Nous sommes dans un état de droit plusieurs années après. Mais nous sommes encore dans un état de droit où les actes de certaines autorités, quoique bien motivés en droit, vous acclamez que c'est bien motivé, mais à la fin, ces actes-là finissent toujours par vu la nécessité et l'urgence, comme si la nécessité et l'urgence étaient des réalités matérielles palpables. Nous voulons être encore vivants. Alors, il faut réformer le secteur de la justice. J'ai lu, s'il vous plaît, le programme du gouvernement. Quand on modifie, parce que ma lutte, c'est que moi j'ai fait partie de la justice, il faut que notre justice marche. Elle ne peut marcher qu'avec des lois correctes, adaptées.
J'ai quand même parcouru lorsqu'on a adopté l'ordonnance de loi portant modification lorsqu'on a adopté l'ordonnance de loi portant modification des articles 35 et 67 du Code judiciaire militaire. Alors, vous voyez comment la justice ne va-t-elle pas tomber malade? Nous avons ici le programme du gouvernement. Le secteur de la justice n'est pas concerné par une quelconque réforme. J'ai parcouru à la page 74 le calendrier législatif du gouvernement. Mais directement, on voit qu'au lieu d'accorder des galons, moi, une partie là, je vais expliquer avec vous. On a adopté cette loi-là que on puisse, en dehors du programme, insérer ici. Non, non, ces gens-là ne méritent pas des galons. 4 étoiles. Il faut modifier la loi. Mais nous nous posons la question, vous savez, Monsieur le Président, tout militaire poursuivi n'est pas nécessairement condamné. Tout militaire poursuivi n'est pas nécessairement condamné et renvoyé de l'armée. Que fait-on du principe de la discipline au sein des forces armées? Qu'est-ce qui coûte cher? De donner des galons aux magistrats militaires pour que le plus gradé poursuive et juge le moins gradé. Mais vous voulez permettre que le moins gradé, que vous ne voulez pas promouvoir, puisse poursuivre. Mais alors, en cas d'acquittement, en cas de non-renvoi, c'est ça. C'est qui rend notre justice malade. On peut citer pour aller voir Monsieur le Président que quand l'on dit que vous jugez les officiers subalternes, est-ce nécessairement le président du tribunal militaire de garnison doit être le capitaine qui a interdit, en vertu du principe du respect de l'ordre public et de la discipline au sein des forces armées, c'est lui qui juge les capitaines et ne doit pas être lui-même capitaine. C'est toujours dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit où certains ministres font l'apologie du vol. On vole, on reçoit le présumé voleur, on échange, et puis le présumé voleur se constitue une partie civile, il est garni de beaucoup de concepts dans un état de droit. Et dans un état de droit où aucun souci n'est manifesté pour dire quand même cette paisible citoyenne a perdu de ses biens, le paquet est saisi, quel est le sort? Un état de droit où on transforme la victime en agresseur. Alors, je puis m'arrêter là pour vous dire ceci. Ma plaidoirie, c'est comme Gisèle Halimi, qui, lors d'un procès qu'elle avait soutenu, pour une mère qui avait aidé sa fille de 17 ans à avorter devant le tribunal de Bobigny, notre confrère Gisèle Halimi fait cette note, plaidoirie pour l'avortement.
Et c'est grâce à cette plaidoirie qu'il y a eu des réformes en France et qu'aujourd'hui, vous avez les accords de Maputo et consorts. Parmi les précurseurs, il y a sept confrères. Vous avez Robert Badinter, qui lorsqu'il défendait Norbert devant le tribunal correctionnel de Toulouse, et avait plaidé Robert Badinter, dans une vie de combat, plaida pour l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui sont abolitionnistes. Moi, aujourd'hui, profitons du cas mettant en cause notre cliente. Je plaide pour la réforme. Je plaide pour notre justice en général. Je plaide pour la considération envers la justice militaire. Et comme disait mon confrère Éric Dupont, je n'ai fait que ça toute ma carrière. Et lorsque la justice ira mieux, même la profession d'avocat ira mieux. Je plaide maintenant pour cette fille congolaise cette star, les autres ne veulent pas reconnaître ce qu'elle est. Mais ceux qui connaissent la valeur des âmes bien-nées saluent en notre cliente une âme exceptionnelle. Je vais plaider cette cause en commençant par dire la justice militaire ne connaît pas d'injonction du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice n'a d'injonction de poursuite à adresser au procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel. Il n'y a aucune disposition du code judiciaire militaire qui puisse permettre au ministre de la Justice de donner injonction à l'auteur général afin d'entamer les poursuites. Cette compétence revient au ministre de la Défense nationale. Ayant été emballé par les réseaux sociaux, une procédure a été mise en branle à charge de notre cliente, accusée d'incitation des militaires. J'ai eu quand même à défendre le dernier militaire, c'était en 1997, au moment où Mobutu prenait presque ses valises. J'étais encore défenseur. Ou devant, je pense le Luanda, la décision a été rendue sur le banc en disant ça ne peut pas exister. Quel est le cas? Le cas, c'est que lorsqu'on lit le code judiciaire militaire, il faut commencer par l'exposé des motifs
qui parle de beaucoup. Je veux lire, avant de lire le code judiciaire militaire. Ça, c'est le code de justice militaire du 25 septembre 1972. Et la mission est restée la même. Il est dit ceci, exposé avant-propos signé de la main du maréchal Mobutu. Le présent code de justice militaire, qui est une œuvre essentiellement des forces armées zaïroises, traite de toute la vie militaire. Sa philosophie est celle d'assurer, par une politique générale de prévention, par l'intimidation, le maintien de l'ordre public militaire. Notons l'ordre public militaire. Quand vous venez avec le code judiciaire militaire actuel, la même philosophie du maintien de l'ordre public au sein des forces armées est annoncée comme ratio legis dans tout entendement qu'on doit avoir des dispositions du code judiciaire militaire et du code pénal militaire. Monsieur le Président, notre cliente est innocente et n'a rien fait pour la raison suivante. Code pénal militaire. Nous sommes au code pénal militaire. Je ne veux pas utiliser les expressions des sporteurs parce qu'aujourd'hui, les carottes seront cuites. Monsieur le Président, le code pénal militaire, l'infraction des citations des militaires a, contrairement au ministère public, ses agents criminels. Ce n'est pas notre cliente, qui n'a rien fait. Babambi à Obama. Au Asengi, ba militaire, ba beta, moi na mobali wana, aïbaki $50, azaka serveur, azaka domestique naïe, mais après tout, ce n'est ni domestique, ni serveur. C'est tout simplement un présumé voleur. Et qu'il y ait, à Tikala côté, na moto mon côté, à Benga militaire mon côté, Monsieur le Président, pour amener, je vais encore fermer le code pénal, pour forcer la main du ministère public, de l'auditeur général, à mettre notre cliente en détention, ce qui va gagner, donc que mon président, c'est lui Makanaï. Tout simplement, mais c'est ici où je salue le professionnalisme de l'auditeur général. Pourquoi on faisait tout ça sur les réseaux sociaux? C'est pour faire prendre une décision contraire. En disant, son qui va gagner, c'est que Ngolomone Nazakasimanaye. Depuis que moi, je consulte cette dame, on a pris même mes numéros, il n'y a aucun contact. Pourquoi c'est le moi là-bas Makambo? Oh, il y a salité. Vous savez, Monsieur le Président, premier président de la Cour de cassation a dit la justice de Dieu, ça existe. Le karma existe. Tout ce que nous faisons, le temps qu'elle perd, que sa fille perd, à ne pas être avec sa mère, sachez-le que Dieu, dans le règlement de l'univers, va donner à chacun selon sa conduite. Alors, prenons maintenant le code pénal militaire
Pour bien lire hein, le code pénal militaire, il faut comprendre qu'il y a deux livres. Monsieur le Président, votre honneur, je suis là, je veux lire le titre avant l'article 88. Voilà. Le titre qui est là, voilà. Nous sommes au titre 2 des infractions d'ordre militaire. C'est comme ça que le titre est intitulé. Ce titre a section, d'abord chapitre 1er, des infractions tendant à soustraire quoi? Leur auteur de ses obligations militaires. Que cela soit noté. Soustraire le militaire à leurs obligations militaires. Section 1, c'est de l'insoumission. Section 2, de l'absence irrégulière. Section 3, de désertion. Section 4, de la provocation à la désertion et du recel des déserteurs. Section 5, de la mutilation volontaire et de la lâcheté. Nous quittons là, nous prenons maintenant le chapitre 2. Des infractions contre l'honneur et le devoir militaire. Que cela soit entendu. Ce chapitre, section première, de la capitulation ou du défaitisme. 2. Du complot militaire. 3. De pillage. 4. De destruction. 5. De faux falsification et de suite. Et 6. De l'usurpation d'uniforme. 7. Outrage. Et 8, qui termine le chapitre, c'est de l'incitation. Pour comprendre cette infraction, comprenons qu'il s'agit de l'infraction d'ordre militaire. Madame l'officier du ministère public, qu'est-ce que l'organe de poursuite entend par une infraction d'ordre militaire? Ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas la jurisprudence, c'est la loi. L'article 40 du Code pénal militaire. Je lis, article 40. Les infractions d'ordre militaire sont celles qui sont commises. Notez bien l'insistance du législateur, pas qui peuvent, qui ne sont commises que par les militaires ou assimilés. Elle consiste en un manquement au devoir militaire. Donc il faut manquer. Notre client doit manquer au devoir militaire. Vous comprenez? Le ministère public a la main lourde pour ouvrir son code. Et heureusement que j'ai compris que l'officier du ministère public étant un et indivisible, tout était déjà écrit. Mais le débat oratoire libre, je vais achever le ministère public. Parce que là, il a atteint devant le juge une personne qui ne devrait pas l'être. Au-delà, en 2020, la Cour constitutionnelle a censuré un arrêt dont référence à ma note pour l'infraction d'incitation de militaire en disant c'est pas un civil ne peut pas comparaître devant des juridictions militaires pour incitation. Plus loin, je l'avais annoncé dans le préalable préliminaire.
Monsieur le Président, on me donne un peu la Constitution. Ouais, comment nous ne plaidons pas avec, en évoquant la mémoire de ceux que nous aurions tués ou abattus. C'est le compte. L'article 28. Parce que quand la science évolue, nous devons également évoluer. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État, notamment les militaires, ne sont pas tenus d'obéir si jamais il y avait ordre. Si jamais, comprenez, on fait la plaidoirie évolutive, même dans l'impossibilité. Mais le sous-lieutenant Savard vous a dit, moi, officier, une civile ne peut pas, il était ici, ne peut pas me donner l'ordre. Donc déjà, le ministère public devrait comprendre qu'il y a eu cassure, que Rebo n'a appelé personne, n'a demandé service à personne. Qu'est-ce qui dérange dans la personne de Rebo? Son ascension, au moment où les autres peinent. Qu'est-ce qui dérange? Je ne sais pas si tous ceux qui ont pu penser qu'ils pouvaient être agréés quand il a dit non partant, ils se transforment en qui? Mais il n'est pas à la recherche du mariage. Et je sais à qui je m'adresse. Laissez cette fille, notre Ayakamura, libre. Laissez notre Shakira libre. Et n'a rien fait à saler au côté, comme on dit. Alors, dans un pays où l'on dit que toi, militaire, tu ne peux pas exécuter un ordre manifestement illégal, même si cet ordre-là venait de ton chef, est-on encore dans un état de droit, après la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, retenir qu'un civil peut donner l'ordre que le militaire ne peut pas s'opposer? Cela étant dit, voici le résumé de cette affaire. Moulana Chimpaka Deborah, connu sous le nom de Rebo Chulo ou de Maman Nabango, elle assume qu'elle s'appelle ainsi. Chacun peut prendre des sobriquets par rapport aux circonstances, par rapport à ce qu'il fait. Et moi, j'ai déjà suivi quelques-unes de ces chansons et donne des conseils aux jeunes gens, aux jeunes filles. Il y a une autre partie qui dit aux jeunes filles, au Kotana Bana, au Kotana Luna. Là où il dit également, oh, il y a commis la poison qu'on a Mibali, état lié, état ligaté. C'est des conseils. Pourquoi? Là, il communique que le monde est fait de trahison. Ceux qui vont trahir, comme il a présenté. Parce que la vie peut continuer sous d'autres formes. En même temps, on a pensé que c'était les autorités. J'ai même entendu que c'était le père de sa fille, Innocent Baloube, qui serait derrière. Nous vous disons ici, et de manière officielle, publique, que le père de sa fille n'y est pour rien. Et ça, je prends ces paroles au nom de notre cliente, il n'y a eu rien. Seulement les gens, parce que ce procès, pour que ça ait un peu cette teneur, il faudrait impliquer. Merci encore une fois de plus au général Nikoya qui a résisté aux pressions médiatiques et politiques. Monsieur le Président, notre cliente a contacté son réalisateur, M. Diakens. Avec votre permission, je vais dire les choses telles qu'elles se sont passées en Lingala. Yé aye par la musique.
avec la musique, où il s'est mis sa camarade. Réalisateur naïe, M. Maïmaï Jakens. A initié mon coloté de tourner. Mon coloné a tourné, réalisateur, hier notre salle, toutes les mises en place, mises en scène, sans se référer à un accueil, à Koutana, M. Josué Kabé, producteur, pour le tournage. M. Josué Kabeya, azaki na motuka te ake na agence couronne. Esika bapesi na motuka na ndeko ya bandaki kokumba yango. Responsabilité na ye ezawa bitango sake bungi et n'a appelé personne ni à la présidence ni au gouvernement ni chez les militaires et le ministère public sachant que quand il y a Josué qui a un procès Oyo, à l'objet qu'il y a mon toit Bengaki, Kazadi, dossier Pékoufiwana. Il y a un moment à Salito, Kabeya Ayate. Pourquoi le ministère public n'a pas eu le courage alors qu'il avait invité devant lui? Nous avons eu le mandat. Kabeya a été appelé. Diakem a été appelé. Question, madame l'officier du ministère public. On a mis au Katichen. En français? Il n'y aura que des citations. Donc vous aurez plaider en français, en anglais, vous mettez dans la classe. Monsieur le Président, tout honneur à votre tribunal. Mais j'aurais bien voulu me poser cette question et y répondre moi-même. Pourquoi la Constitution a érigé le Lingala de Tchouba Swahili du Congo en langue nationale? Comment puis-je ne pas faire usage de ce que la Constitution permet? Alors, voici au sujet même de l'infraction mise à charge de notre cliente. Le lexique, le terme juridique, dit l'infraction militaire constitue un manquement au devoir ou à la discipline militaire prévu par le Code de justice militaire. Vous comprenez que notre cliente, n'étant pas militaire, ne peut pas être prise dans le lien de cette prévention. Cette idée est contenue dans l'alinéa 2 de l'article précité, qui érige en une circonstance aggravante, non pas le fait d'être militaire, au cas où l'infraction serait susceptible d'être commise par les civils et les militaires, mais le fait d'être plus gradé que le militaire incité. Ici, le ministère public est à côté. Le terme quiconque, il faut l'entendre, quiconque militaire, pas quiconque n'importe qui. C'est pourquoi il fallait comprendre d'abord l'esprit de l'article 40 qui définit les infractions d'ordre militaire. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire l'avant-propos, comme je venais de le faire, du Code de justice militaire. En droit pénal militaire comparé. L'article 88 du Code pénal militaire est ce que l'article L322-18 du Code de justice militaire français du 12 mai 2007, lequel relève du titre 2, consacré comme en droit pénal militaire congolais aux infractions d'ordre militaire, et de chapitre 2
qui est consacré aux infractions contre l'honneur ou le devoir comme en droit pénal militaire congolais. Selon cette disposition, seul un militaire ou une personne embarquée peut tomber sous le coup d'incitation de militaire. En outre, en vertu non seulement de l'autorité supérieure dont bénéficient les dispositions de la Constitution sur celles des lois, mais également de la postériorité de celle-là par rapport à celle-ci, il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'article 88 du Code pénal militaire a été abrogé par l'article 28 de la Constitution. En effet, l'article 28 ayant dit que n'obéissez pas à un ordre manifestement illégal, il est absurde de retenir quelqu'un comme pouvant inciter deux militaires. La portée de cet arrêt sur l'article 28 et sur l'article 88 du Code pénal militaire et l'incompétence des juridictions militaires par rapport aux civils, même si le libellé textuel de l'article 88 commence par le mot quiconque. Là, nous rencontrons le ministère public. Ce qui engloberait initialement les civils. Mais l'arrêt de 2020 confirme que les juridictions militaires ne peuvent plus juger un civil sur base de l'article 88. La Cour constitutionnelle a dit que les juridictions militaires ne peuvent plus juger les civils sur base de l'article 88. C'est noir sur blanc et les références de l'arrêt sont données. Par conséquent, la qualité de ceux qui peuvent tomber dans l'infraction d'incitation fait défaut dans l'espèce, quand bien même notre cliente est clean. Moi, Nabatou, Ayebinaye et l'autre côté. Excusez-moi, Monsieur le Président, la Constitution me protège par rapport à la police des débats, qui vous revient de droit. Pour tomber sous le coup de l'infraction d'incitation des militaires, à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline militaire, il faut être militaire ou civil embarqué, ou encore une personne employée par le ministère de la Défense, car nul ne connaît le règlement militaire si ce n'est un militaire. Monsieur le Président, la race légiste. Comment vous allez demander aux civils qui ne connaissent pas le règlement militaire de ne pas violer le règlement militaire? Je suis très content que le ministère public, au moins pour la première fois, m'ait souri, tout en me cachant le signe de ses sourires. Là, ça me met à l'aise. En effet, si en vertu de l'article 62, alinéa 1er de la Constitution, toute personne est censée connaître la loi, il est en revanche acquis que nul n'est censé connaître le devoir ou la discipline militaire, si ce n'est le militaire et celui qui lui est assimilé. Là, c'est du beau, hein? C'est ça le savoir, la beauté de la plaidoirie. N'est-ce pas? Échanger le peuple qu'on connaisse. Dans le cadre de l'article 88 du Code pénal militaire, si la qualité de celui qui peut être incité à commettre un acte contraire au devoir ou à la discipline militaire ne fait l'objet d'aucune discussion, il n'en est pas ainsi de celle de la personne qui peut tomber sous le coup de l'incitation. En effet, suivant l'article 88 du Code pénal militaire, seul le militaire ou personne embarquée ou employée par le ministère de la Défense peut être incité à commettre un acte contraire au devoir ou à la discipline militaire. Quant à la qualité d'incitateur, elle peut être sujette à interprétations diverses compte tenu de la mauvaise rédaction de l'article 88 du Code pénal militaire. Mais cette ambiguïté disparaît au moment où l'on considère l'arrêt de la Cour constitutionnelle pré-rappelée. En effet, il ressort de cet arrêt
que les juridictions militaires ne peuvent pas juger en temps normal un civil sur la base de l'article 88 du Code pénal militaire. Précisant que le terme, voilà c'est compréhensible, précisant que le terme quiconque, ça c'est la Cour constitutionnelle, hein, que le terme quiconque contenu dans l'article 88 du Code pénal militaire doit être entendu comme quiconque militaire en excluant les civils. Madame l'organe de la loi, le quiconque là, c'est le quiconque militaire, et ça, c'est l'entendement même de la Cour constitutionnelle. C'est dans ce sens qu'est rédigée notamment la disposition française que dont je venais de vous donner la lecture. Il y a absence de preuves à charge. Rien devant le parquet militaire, devant vous. L'organe de la loi, je l'ai vu instruire une magistrate à la pointe. Mais qu'est-ce qui a fait que, d'une part, vous constatez l'absence d'indices sérieux de culpabilité? Absence d'indices sérieux de culpabilité. Vous dites, madame, pour raison d'enquête, vous allez commencer à venir en femme libre, que votre avocat puisse vous accompagner chaque fois. Donc, en ce qui concerne le preuve, il y a lieu de préciser que c'est qu'apprécie le juge pénal. C'est le preuve. Le juge, ce n'est pas nos tralala, les faits dénaturés. Bon, il était là en face de... C'est pas ça. Je vous dis. En effet, comme l'écrit l'avocat général David Sénat, devant la cour d'assises, devant vous, on ne juge pas la culpabilité d'un accusé, mais le preuve de celle-ci ou leur absence. C'est David Sénat, avocat général, porté d'accusation. Édition Mareille 2025, pages 25 à 27. Dans le cas d'espèce, soumis au juge décéant. Le juge pénal, juge de preuve. Est-ce qu'on a produit la preuve d'une communication entre Rebo et le militaire? Rebo avec un membre du gouvernement? On ne juge pas de la culpabilité. Elle est coupable. Non, le juge ne juge pas de la culpabilité. C'est votre collègue que j'ai rencontré en France et qui a écrit ce livre. On juge de preuves. Quelles sont les preuves que vous avez présentées à ces juges pour qu'ils en vérifient la véracité? À ce sujet, la défense note sans être contredite que pour le tournage de ces clips, Madame Rebo Chulo n'était en lien contractuel qu'avec Monsieur Mbaïmba Jacques, son réalisateur. Au ministère public de nous montrer s'il y a eu contact, à part son réalisateur, s'il y a eu contact avec le producteur Josué Kabeya, s'il y a eu contact entre Rebo et l'agence, s'il y a eu contact entre Rebo et le sous-lieutenant Kazadi, s'il y a eu contact entre Rebo avec le gouvernement. Tout a été fait dans les réseaux sociaux afin d'amener l'auditeur général d'ordonner son arrestation. Pourquoi? Si on ne l'arrêtait pas, c'est que c'est les membres du gouvernement qui auraient pesé, c'est les membres de la famille présidentielle qui auraient pesé. Il y a même, excusez-moi, Monsieur le Président, certains enfants qui ont échappé au contrôle parental prématurément, qui ont osé même
dire que si Maître Kabengela défend Rebochulo, c'est-à-dire il a été envoyé. Je n'ai jamais été envoyé, vous me connaissez. C'est quand je vois Rebo, je vois mes enfants. Je vois mes enfants. Et il est ami à mes enfants. Mais s'il y en a qui ne voient en elle que ceux qui nous veulent voir, mais en cas de déception, il ne faut pas passer par les réseaux sociaux pour qu'on l'arrête. Même quand aussi on l'a arrêté, vous n'aurez pas ce que vous auriez cherché chez elle. C'est donc à la suite du vol des objets de Mme Rebochulo, perpétré par le chauffeur du nom de Kassai, ça dit ça, que c'est lui qui devrait répondre, non pas auprès de Rebo. Josué devrait répondre auprès de Jakem qui était allé le chercher. C'est Josué qui dit, le ministère public le répète, était en situation de détresse. C'est à Josué qu'on a donné le numéro pour appeler Zababou, ministère public. Pourquoi Josué ne vous a pas intéressé, ne puisse être appelé à titre de témoin devant le juge de Seigneur? Parce que vous sachiez que sa déposition allait totalement encore confirmer que notre cliente est innocente dans cette affaire. Mais c'est quel travail? Est-ce qu'il est permis au ministère public de sélectionner des gens quand il sent que si telle personne vient de poser ses procès, c'est là ridicule? Non. Je connais un procureur général qui avait dit à son collègue magistrat, collègue, dans la justice, travaillons avec la tête et non avec le cœur. Le cœur détruit la justice. Des sentiments. Alors, il y a eu ce contact-là qui s'est tissé. Ils sont venus, ils ont arrêté notre cliente, vous a dit, elle était même en cesse. Il était déjà presque 3 heures. Monsieur le Président, les artistes travaillent beaucoup. Vous avez déjà vu Gilles Diam. Vous savez à quelle heure il dort? Et que vous avez une dame comme elle, jusqu'à 3 heures parce qu'elle venait de tourner, parce qu'on a volé, elle doit être là. J'ai parlé d'absence d'un lit sérieux, de culpabilité qui a motivé le ministère public à ne pas placer notre cliente en arrêt provisoire. Pardon. Est-ce que le ministère public et la partie civile ne sont pas convaincus de ce que notre cliente est innocente totalement? Le fait, quand la partie civile se rend compte que Rebo ne sera pas retenu dans le lien, parce que la partie civile attendait la condamnation de Rebo pour demander 250 000 $ acheter la parcelle et qu'on sort. La partie civile se rendant compte qu'elle ne sera pas condamnée, qu'est-ce que nous faisons? Ces militaires ne peuvent pas sortir 250 000 $. Appelons la République démocratique du Congo en garantie. Pourquoi? Parce que tout va se fermer sur les préposés de l'État congolais. C'est une conviction. Et moi, j'ai salué cette souplesse de la partie civile qui comprend, en tout cas, si nous n'appelons pas l'État congolais en civilement responsable, il y a même un intervenant qui a dit, mais donc la responsabilité des maires comme la République est maire de ses militaires. Et l'État est père. Bon, allons-y seulement. Donc, la peine en garantie de l'État congolais par la partie civile est une preuve qu'elle est convaincue, cette partie civile, que la dame, l'artiste musicienne Rebo n'a rien fait. Mais en même temps, Monsieur le Président, parce que nous sommes dans la même école du droit pénal, les moyens d'ordre public sont facilement soulevés par toute partie, mais à titre
d'intérêt scientifique. Il y avait 12 membres de sport. Dans la vidéo, ministère public, on voit 4 ou 6. 4 ou 6 dans la vidéo. Le ministère public constate qu'il y a 4 qui ont fui. Il ne voit pas qu'il y a doute. Ceux qui ont fui, pourquoi ont-ils fui? Si déjà il y a 4, comment faire le nombre de 6 qu'on a vu? Vous allez faire pour tirer qui va maintenant compléter la liste. Il y a doute. C'est un moyen d'autre public que je devrais passer par là. Il n'a pas comblé. Il n'est pas allé au-delà du doute raisonnable. Si c'était là en train de fouetter, 4 sont en fuite. Ici, vous avez 8. Alors, comment il va combler cela? Irrecevabilité de la demande en réparation ou immoralité. L'immoralité ne peut pas produire de fait de droit. Et eux-mêmes, qu'est-ce que je dis? La partie civile elle-même est convaincue de cela. À ce sujet, le tribunal de DCA constatera que non seulement il gît au dossier une plainte pour vol d'objets appartenant à Madame Rebo Chulo, perpétrée par la partie civile, mais également il y a reconnaissance de cette dernière que les objets volés et n'a restitué que le téléphone iPhone 17 Pro Max qu'il avait caché dans le coffre. Comment quelqu'un qui produit la preuve de sa culpabilité de vol, l'immoralité, ce n'est pas la condamnation pénale, Monsieur le Président. Ça, vous êtes... je vous consens cette connaissance. L'immoralité, c'est tout acte contraire aux bonnes mœurs. Quelqu'un qui vole et qui restitue et qui vient au Babetinapo Naïbaki. Nemo auditur. Donc, tu ne peux pas évoquer ta propre turpitude pour te faire entendre par le juge. Et nous, on nous donnait l'exemple d'une femme, d'un homme qui, dans une convention de concubinage, après ce qui devrait avoir lieu, les sous ne se sont pas suivis. Monsieur le Président, vous voyez Toyokanaki, tout ça, c'est Nemo auditur. En effet, il a été jugé que l'acceptation d'un risque n'est cause d'exonération de la responsabilité que si elle est le fait de la victime. Je veux entendre le ministère public et ses parties jointes contredire cette décision. Que la faute de la victime constitue une cause d'exonération dans la mesure où cette faute a été génératrice du dommage. Vous avez suivi? Lorsque la faute de la victime a été génératrice du dommage. Là, nous plaidons pour les préposés de l'État par ricochet, parce que nous ne sommes pas dedans. C'est une décision de l'Euro, 21 août 1956, et puis c'est publié une code Piron et Jacques Devos. Tome 1, page 119 en août. Il est enseigné que l'action de celui qui invoque un intérêt illégitime ou un dommage issu d'une situation illicite doit être déclaré irrecevable par application du principe général de droit Fraus omnia urgit. C'est Olivier Michel et Géraldine Falk
principe de procédure pénale, collection de la faculté de droit de l'Université de Liège, de 3e édition, la page 167. Il nous revient de constater, et c'est à titre superfétatoire, que cette affaire, c'est une affaire qui visait tout simplement notre cliente. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Monsieur le Président, nous avons donné toutes les réponses. Nous avons été disposés à toutes les audiences pour dire que nous voulons que la vérité éclate. Notre cliente est ce qu'elle est aujourd'hui. Pas de contact avec personne, milieu militaire, milieu policier, milieu gouvernemental, aucun contact. Pour preuve, quand elle a perdu son oncle, vous avez vu des visites. Est-ce que vous avez vu un officiel la suivre? Parce que tout passait par les réseaux sociaux. En ce moment, avant de laisser la parole autour de disposition, nous tenons à remercier votre tribunal pour la soif de découvrir la vérité dans cette affaire. La partie civile, quand elle s'est sentie coincée, elle a créé des dérobades, relevé la peine. Monsieur le Président, je vais quand même pour qu'on puisse lever tout doute. Je veux vous montrer quelque chose, Monsieur le Président, pour couper court. Il y a eu des gens qui étaient mal intentionnés. Voilà. Monsieur le Président, voici ce qui s'est passé avant que certaines personnes n'attentent à la réputation de notre cliente. Vous avez ici le procès verbal d'audition du 27 avril. Dans ce procès verbal, il y a d'une part le numéro de téléphone de notre cliente, suivi de son avocat et son numéro, mon numéro à moi. Ça, c'est le procès verbal d'audition. Quand le ministère public auditionnait, il a pris le numéro de notre cliente. Maintenant, quand le dossier est envoyé à l'auditeur militaire des garnisons, qui a conçu la décision de renvoi, c'est ici où, au lieu de renseigner le numéro de Madame Rebo, on va renseigner seul mon numéro. En quoi notre cliente aurait menti? Pourquoi une telle méchanceté?
Et puis, tout ça, juste pour retarder l'issue du procès. Mais qu'on sache, Dieu a donné aux Congolais une autre vertu, c'est monter Mamabé. Mais qu'on le sache, monter Mamabé et Foutakate. Dans ma langue, qui est celle de Rebo, même si elle ne la parle pas pour moi, on dit ceci. Nous qui nous, quand le tout le lawa moi. Ça veut dire, si ceux qui ont monté Mamabé, au Kobota vont monter, au Kobota, Bano et Amalonga, au Kédé, vous sautez. Ceux qui ont monté Mamabé, au Kobota, moi, na Yamalonga, et ça, c'est chez moi, dans notre culture. Pourquoi la méchanceté envers une chaîne artiste qui se débrouille? Vous voulez quoi qu'elle soit comme éparpillée? Ça fait quoi à l'honneur? Mais vous voyez combien de Français sont contents. Ayana Kamura. Elle n'est pas née française, elle est malienne. Mais il faut voir comment la France, aujourd'hui, même notre ministre de la Culture, les difficultés que connaît cette dame, ça n'intéresse même pas notre ministre de la Culture et Art. C'est dans un état, hein, de droit. On laisse. Qu'elle se débrouille. Mais quelle est la raison du ministère de la Culture et des Arts? Même pas un jour, madame, vous pouvez venir, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Rien. Les Français sont-ils créés différemment que nous, les Congolais? Shakira, hein? Vous voyez combien d'argent elle fait entrer? Pourquoi? Parce qu'elle traîne. Mais cette dame aussi traîne. Comment vous pouvez lui imputer des choses qu'elle n'a pas faites? Voilà, Monsieur le Président, je compte. Nous voulons disposer, et notre dispositif est précis conçu